Lisons Luc 9, 51-56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour le sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ils disaient « Seigneur, ces hommes ont été bénis et guéris par toi tant de fois. Et maintenant, ils refusent de te donner un abri pour la nuit. Ils méritent d'être punis. Donne-nous la permission de faire descendre le feu du ciel. » Mais le Seigneur les reprit. Ainsi, nous voyons que par l'humilité et le service, notre Seigneur gagna des personnes partout, et non par des méthodes, la puissance et l'autorité humaine ou la richesse. La 6e œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, nous la trouvons dans Ésaïe 61, 1, 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Le Seigneur cita le même passage lorsqu'il vint pour la première fois à la synagogue de Capharnaüm après son baptême. Dans Luc 4, 16, 19, nous lisons « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est la meilleure façon de prêcher l'évangile, et c'est la façon du Seigneur. Il nous a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit. À moins que les hommes ne soient pauvres en esprit, ils n'accepteront pas ce que nous disons. Matthieu 5, 3 déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui sont satisfaits de leur richesse, de leur terre, de leur édifice et de leur position ne prêtent pas souvent l'oreille à l'évangile. C'est pourquoi les pauvres reçoivent généralement l'évangile avec plus d'empressement que les riches. Ils reconnaissent leurs besoins. Ainsi, le verset signifie aussi bien les pauvres en esprit que les pauvres en ce qui concerne les biens terrestres.